Bonjour. C'est une joie et une certaine émotion, ou plutôt une émotion certaine, qui m'habite ce matin. Je commencerai par vous lire un texte que j'ai lu et relu ces dernières semaines, qui ressemble à un article de journal, mais d'un journaliste transcendantal, comme aurait dit Maurice Clavel, ou d'un chroniqueur inspiré de l'histoire. Le monde est en feu. Le monde est en feu. On veut, pour ainsi dire, condamner à nouveau le Christ. On lève contre lui 1000 faux témoignages. On veut détruire son Église. Croyez-vous que ce soit le temps de traiter avec Dieu d'affaires de peu d'importance ? Ayant appris les dommages causés en France, je me désolais beaucoup. Et comme si j'avais pu ou si j'avais été quelque chose, je pleurais devant le Seigneur et je le suppliais de porter remède à un si grand mal. Il me semble que j'aurais donné 1000 vies pour sauver une seule âme parmi toutes celles que je voyais se perdre. Mais je n'étais qu'une pauvre femme, imparfaite, entourée d'entraves, incapable de servir le Seigneur en quoi que ce soit. Pourtant, il a tant d'ennemis et si peu d'amis que je n'aspirais et n'aspire encore qu'à ce que ces derniers, ces amis, fussent au moins bons. Je me déterminais donc à faire le tout petit peu qui dépendait de moi et était à ma portée, car j'étais habitée par une confiance en la grande bonté de Dieu qui ne manque jamais d'aider celui ou celle qui se détermine à tout quitter pour lui. Le monde est en feu. La personne qui écrit là ne parle pas de l'Irak, de la Syrie, de l'Afghanistan. Elle aurait pu. Enfin, elle pourrait aujourd'hui. Ce texte a été écrit en 1564, vraisemblablement. Et vous avez reconnu, bien entendu, le chapitre 1 du Chemin de perfection de Thérèse d'Avila, au moment où elle essaie d'expliquer sa première fondation de Carmel réformé. Pourquoi ai-je choisi de parler de Thérèse en commençant, alors que nous parlons d'autres fondatrices ? Pour 2 raisons. Il y a une foultitude de raisons possibles. Mais je vous en présente 2. La première, c'est qu'à travers ce texte, nous saisissons les charismes d'une fondatrice in vivo sur le fait. Et je vais y revenir. Et aussi parce que Thérèse de Jésus, Thérèse d'Avila, la grande, dit-on, sera quelqu'un qui comptera énormément et pour les hospitalières de la miséricorde, sœur Augustine, et pour les Ursulines à travers sa fondatrice en Nouvelle-France. Alors, regardons d'abord l'importance que Thérèse a eue pour les Augustines et pour les Ursulines. Commençons par les Augustines. La communauté elle-même, si je ne me trompe, on ne sait pas exactement à quand elle remonte, peut-être au Moyen-Âge, peut-être au Haut Moyen-Âge même, mais il y a une tradition chez les hospitalières de dire que ce sont les pauvres qui sont les vrais fondateurs. Il y avait une urgence, on ne pouvait pas rester sans rien faire, dit Thérèse d'Avila. Il fallait faire quelque chose. Le contexte dans lequel se situaient ces premières hospitalières, le contexte dans lequel se situait Thérèse d'Avila, le contexte dans lequel se situe Marie Guyart de l'Incarnation, crie quelque chose, convoque quelque chose, appelle quelque chose. On ne peut pas rester sans rien faire. La misère appelle la miséricorde.
et appelle que nous participions à la miséricorde de Dieu si nous croyons en un Dieu de miséricorde. Mais je voudrais surtout insister à propos des Augustines sur la deuxième fondation, ce qu'on pourrait appeler la deuxième fondation à Dieppe dans les années 1625, parce qu'il y a un personnage extrêmement important qui sera peut-être d'une certaine manière aussi la fondatrice de Québec, puisque c'est elle en tant que supérieure qui va envoyer les sœurs à Québec. Je parle pour celles qui connaissent moins les Augustines, de Mère Élisabeth de Saint-François, qui est reconnue aujourd'hui comme la fondatrice effective de la communauté, qui prendra à ce moment-là le nom d'Hospitalière de la Miséricorde de Jésus. Nous sommes donc dans les années 1625-1628. Cette femme va défendre résolument les constitutions qu'elle vient de rédiger avec deux pères jésuites, dont le père Lejeune, le père Ligné et le père Lejeune, en plein accord avec les exigences de la réforme catholique. Et cela, elle va le défendre contre les constitutions des sœurs de Pontoise qui voulaient s'imposer à Dieppe. Malgré la peste qui sévissait à Dieppe et qui avait déjà eu raison de deux des religieuses, une douzaine de postulantes la même année rejoignent la communauté. Et parmi ces postulantes, il y a les futures fondatrices de l'Hôtel-Dieu de Québec et il y a Élisabeth Cailly qui deviendra Mère Élisabeth de Saint-François. Les annales disent que c'est la première supérieure du nouvel ordre. Et c'est cette femme qui va façonner les fondatrices de la Nouvelle-France, dont jamais écrit à son sujet. C'est savoureux. Les âmes que la mère Élisabeth avait façonnées n'étaient pas des humeurs fades. Pour mère Élisabeth de Saint-François, femme d'action, l'oraison, et c'est une citation, l'oraison devait former des âmes fidèles et magnanimes, car l'oraison se termine toujours dans l'amour effectif de la volonté divine. L'oraison se termine toujours dans l'amour effectif de la volonté divine. L'influence thérésienne ne peut pas être plus claire. Formée par des jésuites, Mère Élisabeth avait en effet comme livre de chevet, on le sait, outre les œuvres nouvellement traduites en français de la Madre, les écrits du directeur jésuite de Thérèse d'Avila, Alvarez, qui a été un guide sûr et jamais déserté pour Mère Élisabeth. Quant à l'importance de Thérèse d'Avila sur la vie de Marie Guyard, elle n'est pas à démontrer. Les citations directes sont rares, c'est vrai, mais toujours à point nommé. Et comment ne pas évoquer la célèbre périphrase par laquelle Bossuet, reprenant un mot du Père Lallemand, définit Marie de l'Incarnation comme la Thérèse de nos jours et du Nouveau Monde. Nous savons depuis peu qu'à Québec, d'ailleurs, c'est un des étudiants qui a fait cette recherche, mais Marie de l'Incarnation avait à sa disposition la première traduction des œuvres de Thérèse de 1601. Ajoutons que depuis le début du XVIIe, Thérèse de Jésus fait autorité comme maîtresse de spiritualité et comme maîtresse d'oraison. Alors nous serons amenés à revenir sur l'importance de l'oraison pour nos fondatrices. Le texte que je lisais en commençant a l'avantage de nous mettre d'emblée, disais-je, face au charisme de la fondatrice in vivo. Un charisme incarné, des charismes incarnés, bien que le terme ne soit pas nommé. Alors en 1564, lorsque Thérèse rédige ce premier chapitre du chemin de perfection, donc c'est un livre spirituel, le Concile de Trente s'achevait, mais ne s'achevait pas, par contre, l'incendie que les guerres de religion avaient allumé dans l'Europe entière et tout particulièrement en France. La fondation du Carmel réformé appartient au cœur du XVIe siècle. Et le charisme de la fondatrice dont a bénéficié Thérèse s'est déployé dans un contexte politique, religieux, ecclésial et spirituel qui n'était pas celui du XVIIe siècle. Ce charisme n'est pas transmissible. Alors, je voudrais maintenant pour finir cette grande introduction, faire une distinction entre trois charismes. Parce que vous avez remarqué dans votre programme, et puis M. Routier l'a repris, nous parlons beaucoup de charisme. C'est même le cœur de notre réflexion. Et il m'a semblé nécessaire de prendre du temps, je voulais le prendre pour autre chose, mais il m'a semblé nécessaire de faire la distinction entre trois charismes. Le premier, c'est celui de la fondatrice, c'est un charisme de fondation.
il est propre à celle qui va fonder, il est donné à la fondatrice pour fonder. Il est à point nommé, il n'est pas transmissible, ce charisme-là. Et Thérèse en parle lorsqu'elle dit « Je prends une détermination pour répondre à la misère du temps », pour le salut des âmes au passage. Donc le charisme de fondation est donné à même une situation concrète. C'est très important de reconnaître cela. La situation concrète ne déterminera pas le charisme, mais elle le prépare et elle va le nourrir, elle va lui permettre de se déployer. En même temps, dans le texte lu, il y a un autre charisme, celui du Carmel réformé, c'est-à-dire celui du résultat de la fondation. Ce charisme-là, c'est celui qu'on connaît le plus en général, c'est le charisme de la communauté, c'est le charisme de la congrégation, c'est le charisme de l'ordre. Celui-ci ne meurt pas avec la fondatrice. Ce charisme a donné depuis Thérèse, on le sait, de nombreux fruits, même des docteurs de l'Église, et il continue aujourd'hui. Enfin, il y a un troisième charisme que le texte montre assez bien. Thérèse elle-même jouit de grâces particulières, mais qui ne concernent pas directement la fondation. Ce sont des grâces qui concernent sa relation à Dieu, son propre cheminement spirituel. Il convient donc de distinguer, et bien sûr, ce charisme-là ne sont pas transmissibles, ils sont faits pour la personne et son développement personnel. Par contre, les fruits de ces charismes-là, eux, vont avoir un impact sur les autres. Alors, pour terminer ce point, je dirais qu'on convient de reconnaître que le charisme, c'est un don. Non, il n'est pas produit par la personne, il n'est même pas produit par le contexte. C'est une aptitude concédée à une personne ou à une communauté, non pour leur avantage personnel, mais pour l'autre. Le charisme est donné pour l'autre, pour les autres, pour l'Église en particulier. Le charisme est indépendant du mérite de celui qui le reçoit, mais en même temps, c'est un signe de l'amitié de Dieu. Alors vous voyez que réfléchir sur le charisme, ce que nous allons faire, de nos fondatrices, peut signifier trois choses. Premièrement, s'intéresser aux raisons de la fondation et à la grâce reçue pour cette fondation. Et ce charisme n'est pas transmissible, mais il est important de savoir quelles sont les raisons. Et on pourrait être étonné, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais on pourrait être étonné de voir à quel point il y a des lignes de force qui se retrouvent entre la période qui a suivi le Concile de Trente et la période qui suit le Concile Vatican II. Deuxièmement, c'est réfléchir à la grâce propre à l'œuvre ou à la communauté fondée. Et là, où faut-il aller chercher ? Eh bien, les textes majeurs qui nous permettent de découvrir ce charisme-là, ce sont les constitutions, bien entendu. Enfin, réfléchir aux grâces personnelles des fondatrices, et les textes privilégiés, ce sont les autobiographies ou les témoignages. Alors, ces distinctions sont nécessaires. Pourquoi ? Entre autres pour savoir, lorsqu'on s'interroge sur l'actualité des fondatrices, il ne faut pas aller chercher directement sur quelque chose qui ne serait pas transmissible. Réfléchir sur l'actualité des fondatrices exige qu'on distingue ces trois charismes. Cela étant, il ne faut pas forcer les distinctions qui deviendraient artificielles. Pourquoi ? Parce que ce qui frappe d'abord quand on regarde nos fondatrices, c'est justement leur cohérence de vie. Elles n'ont pas, je fonctionne aujourd'hui avec le charisme de fondation, demain avec le charisme de la communauté, après-demain avec la grâce personnelle que je reçois. Bien entendu, ça ne marche pas comme ça. Elles ont une cohérence de vie exceptionnelle. Et c'est peut-être la première chose qui surgit lorsque j'ai réfléchi sur les charismes chez les fondatrices. La première chose qui surgit, c'est que ces femmes-là ont une cohérence de vie. Mais ce n'est pas une cohérence statique. C'est une cohérence dynamique qui est toujours en recherche d'équilibre et de construction de la personnalité dans la relation aux autres. Alors c'est un premier point que je retiendrai comme majeur, à mon avis, de l'actualité des fondatrices. C'est qu'elles nous montrent à quel point nous avons besoin de cohérence, c'est-à-dire nous avons besoin d'un centre qui donne sens à notre existence et à nos relations aux autres, mais cette cohérence n'est pas statique. Elle est toujours en construction. Deuxième point de mon propos, je voudrais que nous interrogions sur le contexte, et M. Routhier préparait cette question tout à l'heure.
Pour mieux comprendre et approcher les charismes de nos fondatrices, nous allons donc nous intéresser au terreau qui a appelé les fondations nouvelles et qui a fourni les éléments propres à préparer les futures fondatrices et à déployer leur charisme. Nous sommes en 1599, au tournant du siècle, 35 ans après le texte de Thérèse d'Avila, un an après seulement la proclamation de l'édit de Nantes qui officiellement devrait mettre fin aux guerres de religion. Je suis prudente, là. À Tours, particulièrement, là où naît Marie de l'Incarnation, justement, en 1599, les guerres de religion ont fait beaucoup plus de ravages qu'au début, que ce que les historiens imaginaient au début. Maintenant, on sait à quel point Tours avait été ravagé par les guerres de religion. 200 morts en une seule nuit jetés dans la Loire, par exemple. Bon. Et les ancêtres directs de Marie Guyard ont vu cela, ont été pétris par ces réalités. Et la petite Marie a été pétrie par cela. 4 ans plus tard, naissait celle qui devait devenir la fondatrice temporelle du monastère des Ursulines, Madeleine de la Pelletrie. Et il faut attendre 11 ans, enfin entre 10 et 12 ans, pour que le groupe des autres fondatrices, et Augustine et Ursuline, naissent. Donc, lorsque l'ensemble des fondatrices sont nées, des futures fondatrices sont nées, Henri IV a été assassiné depuis 1 an ou 2 ans, 1610, et l'ensemble de nos fondatrices fait partie de quoi? Du siècle de Louis XIII. Alors, ce siècle est assez intéressant. On connaît surtout celui de Louis XIV, mais ce siècle est assez intéressant pour au moins une chose, souligne Don Jamais, c'est que ce sont des fortes générations. Il veut dire là, ce sont des générations d'hommes et de femmes forts. Ceux-là même qui inspireront, par exemple, les héros de Corneille, Chimène et les autres. C'est la même période. Louis XIII, né en 1601, meurt en 1643. Vraiment, la jeunesse et la formation morale, intellectuelle, religieuse de cette époque, c'est le siècle de Louis XIII. C'est-à-dire que c'est la période où commence tout juste en France, la France a pris du retard, commencent tout juste en France les applications du Concile de Trente sur le plan religieux. Mais c'est aussi, je retiens 3 éléments qui vont être importants pour elle. C'est donc le début de l'application du Concile de Trente, on va y revenir. C'est ce que Bremont appelle l'invasion mystique, c'est-à-dire on a tout d'un coup une explosion de spirituel d'une qualité exceptionnelle, avec aussi quelques illuminés, mais enfin, passons là-dessus. Il y a une explosion de vie spirituelle. Et puis, il y a le début de ce qu'on appelle la modernité, c'est-à-dire que la modernité est en gestation. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que toutes les fondatrices vont être comme imbibées, excusez-moi l'expression un peu populaire, mais imbibées de ce début de modernité, de cette gestation de modernité qui se caractérise entre autres, j'avais préparé des pages là-dessus, vous l'aurez dans le texte, mais qui se caractérise entre autres par l'importance accordée à la personne, au sujet personnel, à l'importance accordée à la liberté, le libre arbitre, à l'importance accordée à la raison, la rationalité et la grande mesureuse de tout, et l'importance aussi qui commence à arriver de l'expérience. C'est en même temps une période qui, sur le plan philosophique, culturel, géographique, scientifique, est une période de perte de repères et de recherche de nouveaux repères. On est dans un monde qui sort d'un chaos. La Renaissance, le mot Renaissance viendra plus tard. Les gens qui le vivent n'ont pas l'impression de vivre la Renaissance. Ils ont l'impression de vivre des turbulences telles qu'il y a une perte de repères à tous les niveaux. Géographique, on découvre un nouveau monde. Astronomique, on découvre que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Bref, politique, ça va de soi, les guerres de religion et tout ce qui s'en suivra de terreur et de misère. On est dans une perte de repères, mais en même temps, au début du XVIIe, on est dans la recherche, à nouveau, d'un centre, d'une boussole, en définitive. D'une boussole dans ces pertes de repères et dans ces chaos. Et la réforme, ce qu'on appellera la réforme catholique, ou on l'appelle quelquefois la contre-réforme, à mon avis, c'est trop restrictif, mais la réforme catholique va contribuer considérablement à faire redécouvrir un centre. Alors, nos futures fondatrices sont bien des femmes de leur temps, mais, et je dis tout de suite une petite parenthèse, elles sont bien femmes de leur temps, et en même temps, déjà,
elles déplacent ceux dont elles sont imbibées. C'est-à-dire lorsqu'on travaille soit leurs œuvres concrètes, là, leurs fondations, soit les écrits qu'elles ont laissés, particulièrement bien sûr pour Marie de l'Incarnation, on va découvrir qu'elles sont modernes, et elles le sont vraiment. Ce sont déjà des femmes de la modernité qui insistent sur le libre arbitre, qui insistent sur la personne, sur le sujet, très important, etc. Mais déjà, elles donnent un accent différent, et cet accent est passionnant aujourd'hui, parce que l'accent qu'elles donnent à cette modernité est un accent qui, lui, n'est pas en crise, alors que la modernité dont elles étaient imbibées au départ est aujourd'hui en crise. Mais l'accent, les déplacements qu'elles donnent, je donne qu'un seul exemple. L'importance du sujet et de la personne, oui, disent-elles. Mais c'est l'intersubjectivité qui est importante. Alors elles ne le disent pas dans ces termes, mais lorsqu'on étudie leurs œuvres et leur réalité, oui, elles donnent de l'importance aux personnes. Oui, la personne est très importante. D'accord, Descartes, tu as raison de parler à la première personne, mais tu as tort parce que tu ne parles pas à l'intérieur d'une intersubjectivité, c'est-à-dire d'une relation à l'autre. Ça, ce n'est qu'un exemple, mais on pourrait prendre la liberté. La liberté, oui, Marie de l'Incarnation écrit dans son petit discours, Dieu nous a créés libres. Oui, mais quelle liberté? Attention, les libertés qui sont uniquement des libertés conquises par l'être humain finissent par être dépassées et par être revendiquées par d'autres. La seule liberté, c'est celle qui sera... Bon, bien entendu, elle l'appellera ainsi, la liberté des enfants de Dieu, qui permet d'intégrer la première, mais à l'intérieur d'une raison d'être et d'un centre qui fait que cette liberté ne passe pas. Voilà, etc. Je vous alerte sur l'importance qu'elle pourrait avoir aujourd'hui, que pourrait avoir aujourd'hui la réflexion sur quelle était la modernité de ces fondatrices. Alors, si nous regardons le deuxième point, j'arrive à mon troisième, là, et ce sera l'avant-dernier, avant la conclusion. Troisième point très important de ce contexte, c'est la réforme catholique, bien entendu. Alors, le fer de lance de la réforme catholique a été le Concile de Trente, qui se finit en 64. À 63, pardon. Nous sommes, vous voyez, j'ai une Vatican II dans la tête aussi, bon, qui se termine en 63. Régine Pernoud disait du Concile de Trente que c'était la coupure radicale entre l'Église médiévale et l'Église des temps classiques. Alors, on est vraiment dans une forme de radicalité. De quoi s'agit-il par rapport à nos fondatrices? Elles sont en train de vivre une rechristianisation de la France. Alors, en termes contemporains, on dirait il y a une nouvelle évangélisation qui est en train de se faire dans un contexte de vieille chrétienté. Ça vous dit quelque chose, ça? Une nouvelle évangélisation dans un contexte de vieille chrétienté. Eh bien, c'est cela qui va être vécu à travers la réforme catholique au début du XVIIe siècle. Et alors, quelle forme cela prend? Et vous allez voir, je me suis amusée à prendre des points et à voir leur pendant dans les constitutions ou dans les écrits de nos Ursulines ou de nos Augustines. Premier point, quand on est en crise et que ça va mal, on revient à l'essentiel. On ne s'attache pas aux détails. Croyez-vous qu'il s'agisse maintenant, disait Thérèse d'Avila, de demander à Dieu n'importe quoi? On revient à l'essentiel. L'essentiel du christianisme, c'est le Christ. Donc, christocentrisme. Premier point, christocentrisme. Mais pas n'importe comment. Le Christ qui va être convoqué ici, c'est le Christ dans son double mystère de l'incarnation-rédemption. Et quand nous regardons les textes des Augustines et des Ursulines, le centre des constitutions, c'est le Christ. Ou plus précisément, et voilà déjà le déplacement, ce n'est pas le Christ doctrinalement enseigné, etc., c'est leur relation au Christ. Le centre, c'est leur relation au Christ, Verbe incarné, mort et ressuscité pour tous les hommes, donc l'importance de la rédemption, donc l'importance du salut des âmes. Celui que Marie de l'Incarnation appelle après le psaume le plus beau des enfants des hommes, c'est aussi celui qu'elle appellera mon époux, et il faut que je sois aux affaires de mon époux. Et les affaires de son époux, c'est le salut des âmes. Vous voyez que prendre le Christ de cette manière-là comme centre et des constitutions et de leur vie, etc., c'est déjà s'engager à une mission apostolique. Puisque le Christ de la rédemption m'envoie... le Christ de la rédemption, c'est le Christ du salut des âmes.
Je ne peux pas être indifférent au salut des âmes si le Christ est devenu le centre. Et là encore, c'est un centre, mais c'est un centre paradoxal, parce que c'est un centre qui décentre. C'est-à-dire que si je prends... C'est très risqué de prendre le Christ, vous avez aperçu peut-être, non? C'est très risqué de prendre la relation au Christ comme centre de notre vie, parce qu'il nous décentre. Il nous décentre de nous-mêmes. Et pourquoi nous décentre-t-il de nous-mêmes? Pour nous envoyer aux autres, en tablier de service. Dans les constitutions, j'ai bien sûr, chez les Augustines, sauvé les âmes en leur appliquant les mérites du précieux sang de Jésus. Ben, si vous pensez que c'est ça le charisme hein, de la communauté, si vous pensez que c'est pas mettre le Christ au centre, on va avoir des problèmes. Si l'incarnation du Christ est importante, deuxième point qui en découle, l'importance de la présence, des lieux de présence du Christ. Et de Jésus-Christ, bien sûr. Il n'y a pas de distinction entre Christ de la foi et Christ de l'histoire, et Jésus de l'histoire ici, hein, à cette époque-là. Ne faisons pas d'anachronisme. Donc, l'importance de la présence, des lieux de présence. Pourquoi? Parce que si le centre, c'est ma relation au Christ, je vais avoir le goût de le retrouver. Donc, les lieux de présence vont devenir très importants. Les fameux lieux de présence qu'on trouvait dans les Actes des Apôtres, qu'on trouve généralement dans la tradition chrétienne. Là, ils n'inventent rien. C'est la parole de Dieu. Mais quelle parole va être privilégiée? Les paroles privilégiées, alors ça, c'est unanime dans nos deux communautés, dans les fondatrices. Ce sont les béatitudes, d'une part, avec une priorité à deux béatitudes, comme par hasard celles qui sont au présent. Vous irez voir dans le chapitre 5 de Matthieu, quelles sont les deux qui sont au présent. Donc les béatitudes et les récits de la passion, c'est-à-dire, comme par hasard, ce qui concerne le salut des âmes. Deuxième lieu de présence, les sacrements, avec une priorité, un sacrement privilégié qui est l'Eucharistie. La réforme catholique en France est une réforme eucharistique, avec toutes les dévotions qui vont suivre. Plus ou moins heureuse, mais enfin toutes les dévotions qui vont suivre, y compris l'adoration du Saint-Sacrement permise avec les nouveaux tabernacles qui apparaissent sur les autels, la formation de la Compagnie du Saint-Sacrement, les processions, etc. Troisième lieu de présence, et non le moindre, qui va devenir capital pour nos deux communautés, l'oraison. Le cœur à cœur avec Dieu. Le cœur à cœur irremplaçable. Je trouvais là mon centre et mon tout, dira Marie de l'Incarnation, le cœur à cœur irremplaçable. Dans les deux constitutions, vous avez 1h30 par jour consacrée à l'oraison. 1 heure le matin, une demi-heure l'après-midi, plus l'Eucharistie dans la journée. Vous voyez à quel point ces femmes qui vont être dans le trafic, dans les embarras des affaires à cœur de jour, consacrent 1h30 à l'oraison et à la Lectio Divina. Troisième point important, quatrième lieu de présence et qui est capital à l'époque de la Réforme catholique, ce sont les œuvres de charité. La présence du Christ dans le regard de l'autre, la présence du Christ dans la présence de l'autre, la présence du Christ chez l'autre, et on en parlera longuement dans ce colloque, le Christ présent dans le visage de l'autre, Christ, visage défiguré peut-être du Christ souffrant, visage joyeux, visage différent, autre, etc. Et les œuvres de charité vont prendre plusieurs formes. On sait avec Vincent de Paul, on sait avec François de Sales qui le voulait. Les œuvres de charité vont prendre la forme des œuvres de miséricorde, du soin des malades, du soin des plus pauvres et de l'éducation. Je vais conclure là bientôt. Non sans faire une dernière petite remarque sur les œuvres de charité, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'ai été étonnée en relisant les annales de l'Hôtel-Dieu, en relisant la correspondance de Marie de l'Incarnation, à une œuvre de charité qui ne s'adresse pas ad extra, mais ad intra, les œuvres de charité à l'égard de nos sœurs à l'intérieur de la communauté. Et les œuvres de charité entre les communautés religieuses au début de la Nouvelle-France, c'est époustouflant. Elles œuvrent chacune dans leur domaine, mais en étant conscientes d'œuvrer à une œuvre commune
Il n'y a pas d'évêques en Nouvelle-France. Elles sont en train de construire, ces communautés jésuites, augustines, ursulines, sont en train de construire l'église naissante en Nouvelle-France pendant 25 ans sans évêque. C'est intéressant de savoir comment se construit l'église sans évêque. C'est très intéressant. Mais elles y arrivent. Oui. Je conclus. D'accord. Je tourne. 2 mots de conclusion sur peut-être les 2 points les plus importants que je voudrais souligner. On ne peut pas venir dans le nouveau monde pour qu'il devienne un monde nouveau si le monde nouveau n'a pas d'abord commencé et déjà commencé dans le cœur des fondatrices. Je m'explique. Si elles ont pu, à ce point, injecter dans le nouveau monde, le monde nouveau que représente la toujours bonne nouvelle, c'est parce qu'elles étaient habitées par ce monde nouveau à l'intérieur d'elles-mêmes, bien avant. Et quand on réfléchit aux origines de leur mission apostolique, de leur vocation apostolique, dans la mesure où on a les documents, bien sûr, eh bien on s'aperçoit qu'elles étaient apostoliques. Alors on remonte. À quel moment ont-elles commencé à être apostoliques? Au moment où elles se sont appropriées leur grâce baptismale. Parce qu'on est apostolique par baptême. Si on s'approprie sa grâce baptismale, on devient apôtre. Alors, c'est mon premier point de conclusion. Il me semble que... Et le deuxième. Oui, le deuxième tout de suite. Il me semble qu'elles nous apprennent à nous réapproprier la grâce baptismale. Deuxième point, et c'est le pape François qu'évoquait Gilloté tout à l'heure. Le pape François a une expression étonnante dans l'exhortation apostolique qui est déroutante. Il dit pas « tout baptisé a une mission », il dit « je suis une mission ». Je suis une mission. Et à ce moment-là, c'est déroutant, c'est complètement déroutant, mais ça nous oblige à réfléchir à même nos fondatrices sur qu'est-ce que ça voulait dire. Elles étaient une mission, et à ce moment-là, le Saint-Père dit quelle est la motivation première du disciple missionnaire. La motivation première du disciple missionnaire, c'est la rencontre avec celui qui fait toutes choses nouvelles. Merci. Merci beaucoup, Thérèse.